Bonjour à toutes et à tous. L'actualité de cette semaine du 17 janvier 2022, c'est bien entendu le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, adopté par les députés le 16 janvier 2022. Le pass vaccinal devient obligatoire pour les salariés de 16 ans et plus dans les activités de loisirs, de restauration, de débit de boissons, dans les foires, dans les séminaires, dans les salons professionnels ou encore dans les transports interrégionaux. Un décret à venir précisera les conditions dans lesquelles les salariés de ces établissements pourront présenter un test Covid le temps d'avoir eu leur passe vaccinal. Il précisera également les cas dans lesquels un certificat de rétablissement du Covid pourra se substituer au passe vaccinal. Ce décret précisera également les situations dans lesquelles un passe vaccinal ne sera pas suffisant et devra être complété par un test Covid supplémentaire. Gloops. Pour tout ce qui est transports interrégionaux, c'est-à-dire tout ce qui est bus, TGV ou avion, le pass vaccinal pourra ne pas être exigé en cas d'urgence, de motif impérieux familial ou pour raison de santé, sous réserve de ce bon vieux test Covid négatif. Pour les 12-15 ans, on reste sur le pass sanitaire et on ne passe pas sur le pass vaccinal. Les établissements recevant du public devront, comme d'habitude, contrôler le nouveau pass, mais pourront exiger la présentation d'un papier d'identité lorsqu'il existe de sérieuses raisons de penser que le pass vaccinal présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente. Note personnelle, tonton Robert, il faut arrêter d'aller au cinoche avec le pass de Tata Jocelyne. Le défaut de présentation du pass vaccinal ou le défaut de contrôle du pass vaccinal passe de 1 500 € d'amende dès la première infraction. La détention frauduleuse d'un faux pass vaccinal passe à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Comme quoi, l'inflation est vraiment partout en ce moment. Les personnes condamnées pourront toutefois échapper aux condamnations si elles présentent une attestation de vaccination sous 30 jours. En cas de situation dangereuse résultant d'une exposition au Covid 2019 du fait du non-respect par l'employeur des, je cite, principes généraux de prévention, l'inspection du travail pourra condamner les entreprises à 500 € d'amende par salarié dans la limite de 50 000 €. La condamnation ne pourra toutefois intervenir qu'après une première mise en demeure. En gros, cela met une sanction administrative derrière le protocole sanitaire en entreprise. On est bien au-delà de l'amende pour non-respect du télétravail qui nous avait été initialement présentée par le gouvernement. Cette amende pourrait, pour moi, être appliquée quel que soit l'écart par rapport au protocole sanitaire. Le télétravail aujourd'hui, demain le port du masque, après-demain la désinfection des lieux communs, et ainsi de suite. Cela a l'avantage de faire sortir le protocole sanitaire des entreprises de sa zone d'ambiguïté juridique. Il fallait l'appliquer, mais le texte n'avait jusque-là pas réellement de valeur juridique ni de sanction en cas de non-respect. Ce dispositif est prévu jusqu'au 31 juillet 2022. Certaines visites médicales, qui seront précisées par décret, décidément on aime beaucoup les décrets, pourront être reportées. La loi prolonge également au 30 avril 2022 les dérogations prévues actuellement au cumul emploi-retraite pour les professionnels de santé. Cette semaine, le gouvernement a également précisé les modalités du contrat d'engagement jeune qui devrait entrer en application au 1er mars 2022. Le CEJ pour les intimes est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas étudiants, qui ne sont pas en train de suivre une formation et qui sont sans emploi. La limite d'âge pourrait être portée à 29 ans pour les travailleurs handicapés. En échange de s'engager à suivre un plan d'insertion sur le marché du travail, entendez par là des formations, des stages, des actions de recherche active d'emploi, le jeune peut percevoir un revenu pouvant aller jusqu'à 500 € par mois pour un jeune majeur sans revenu pendant 12 mois. Côté jurisprudence, les yeux se portent cette semaine sur un arrêt concernant les accords de forfait jour du 15 décembre 2021. L'accord est relativement complexe, mais
Si on le synthétisait, il donnerait la réflexion suivante. Si un employeur ne respecte pas les engagements qu'il a pris dans un accord, cet accord ne devient pas pour autant caduc. C'est à chaque salarié individuellement de démontrer que l'accord n'est pas valide le concernant et de demander réparation pour la période pour laquelle l'accord n'a pas été respecté. Voilà, c'est tout pour cette semaine du 17 janvier 2022. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.